Délégué de Maroc Métrie, pardon. Ouais. Et donc, vous avez 15 minutes malheureusement, mais c'est ce qui est prévu dans le programme initial. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je suis là pour vous raconter un peu l'expérience et partager avec vous l'expérience de Maroc-Métrie, donc la société qui fait la mesure d'audience audimétrique au Maroc. Donc, je devrais commencer peut-être par Il était une fois Maroc-Métrie. Alors, on va voir si ça marche. Voilà, la présentation, donc ça va être qui est Maroc-Métrie. On va parler du dispositif de mesure en général, et puis le dispositif audimétrique Maroc-Métrie. Et on va voir aussi quelques résultats. Et un cinquième point éventuel, si on a un petit peu de temps, parce que là j'ai prévu 4 parties, et une petite démonstration de nos outils d'analyse d'audience. Alors, normalement on commence par défiler je dirais la présentation dans un sens chronologique. Je préfère peut-être vous montrer un peu la fin. C'est comme dans un film, on vous raconte la chute de la fin du film avant le début. Je trouve que c'est intéressant. Et donc en fait, à quoi ça sert cette mesure et qu'est-ce qu'on obtient avec cette mesure? Donc ce qu'on obtient, c'est par exemple les graphes que vous voyez ici. Alors désolé un peu pour la qualité de l'image, mais c'est un peu difficile à lire de loin. Donc, ce qu'on obtient, c'est une courbe d'audience. Là, j'ai les deux chaînes, L-Oula et 2M. Cette courbe d'audience qui est l'axe des temps, il est là. Ici, ça me montre un peu le nombre de téléspectateurs, ou exprimé en différentes valeurs. Ça peut être le nombre de téléspectateurs, ça peut être la part d'audience. Je vois ici également une indication sur les programmes, ce qu'on appelle l'horodatage. Donc je vois pour mes émissions quand est-ce que les émissions commencent, à la seconde près, quand est-ce qu'elles se terminent. Et en face, on a bien sûr l'audience que ces émissions ont faite. On voit ici, donc là, en face, puisque les deux chaînes sont mises en face, donc on voit un peu à chaque moment l'audience que fait l'Oula et deuxième en face. Et les émissions qui vont avec. Et ici, en jaune, là, les parties jaunes, c'est les émissions de courte durée, donc qui sont pas, alors ça peut être une ou plusieurs, c'est de la pub, c'est de l'autopromotion, et ça apparaît comme ça en jaune. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, par exemple, c'est très court et on voit que ça, c'est une pub. Alors ici, sur cette courbe-là particulière, donc ici, hein, je vous lis parce que c'est un peu difficile à lire, ça c'est une série marocaine qui s'appelle Elachia Wildi, qui était très suivie hein, par les Marocains. Et il y avait, à la fin de cette série, à peu près, hein, qui était un petit peu décalée, il y a une autre série marocaine qui passe sur deuxième et qui s'appelle Al-Himo. Et les gens en général, ils suivent la première série et ils vont après, à la fin, à la deuxième série. Enfin, on constate ce comportement. Et ce qu'on constate ici, par exemple, vous voyez ici, avant la pub, parce que la pub c'est ce trait-là, avant la pub, les gens commencent à partir. Et ils viennent ici, alors là c'est Prison Break qui est à ce moment-là, et en fait ils attendent la série Al-Himo. Et ils partent avant la pub. Donc avant de recevoir vos questions, je vous pose la question, à votre avis, pourquoi ils partent avant la pub? Oui, mais ils ne savent pas encore que c'est la pub parce qu'elle n'a pas encore commencé. Donc pourquoi ils partent juste avant? Oui, mais ils ne savent pas parce que s'ils étaient partis voir l'autre émission, on le verrait. Mais ils vont voir juste avant. Alors il y a de ça, mais la précision... vous savez que quand on passe un film à 21h15, c'est jamais 21h15. Alors l'horodatage, lui, il est précis. Notre horodatage qui est fait a posteriori, et donc il est précis à la seconde. Mais là, on n'y est pas encore. Voilà, très bien. Donc, alors effectivement, et c'est surtout en fait le générique. Parce qu'à la fin de la série, il y a le générique qui commence et les gens commencent déjà à partir. Ça nous montre un petit peu avec cette mesure audiométrique, cette précision qui a à la minute, elle peut être même plus précise que ça, mais ça nous montre
en fait, ce suivi assez précis des mouvements des gens. Donc dès que le générique commence, c'est comme si vous voyez beaucoup de Marocains qui prennent leur télécommande et qui commencent à basculer de Oula et deuxième. Et donc c'est cette courbe-là où on voit ici cette baisse assez rapide, donc de la courbe rouge et puis la courbe bleue qui commence à monter. Ça, quand on fait bien sûr de l'enquête au quart d'heure, impossible de voir ce genre de phénomène. Donc maintenant qu'on a fait cette introduction qui est aussi pas une conclusion, mais bon, c'est la chute. Alors Marocmétrie, c'est qui? Marocmétrie, c'est une société marocaine donc, qui est créée en 2005 pour répondre à un appel d'offres qui était lancé pour mettre en place la mesure d'audience audimétrique au Maroc. C'est une société qui bénéficie de l'expérience de médiamétrie en France, donc on ne réinvente pas la roue, on ne fait pas des choses, je dirais, nouvelles, même si on adapte bien sûr la technologie médiamétrie au cas marocain. Les principaux actionnaires, c'est Metric Line, elle-même filiale de médiamétrie, l'Institut CSA et l'Institut marocain LMS CSA. L'Institut LMS CSA au Maroc, c'est un institut qui a une très grande expérience du terrain marocain, donc il connaît bien un peu toute la problématique des études en face à face au Maroc. Alors, qui a lancé l'appel d'offres? L'appel d'offres pour la mesure a été lancé par le CIOMED, le Centre interprofessionnel d'audimétrie médiatique. C'est un GIE qui est donc un groupement d'intérêt économique qui regroupe les chaînes de télévision, les régies publicitaires de ces chaînes, les annonceurs, le GAM, le groupement des annonceurs marocains, et l'UACC, l'Union des agences conseils en communication. Donc il y a un peu tous les représentants du marché, du paysage audiovisuel qui sont représentés dans ce CIOMED. Et c'est lui qui lance l'appel d'offres, c'est lui qui est aussi propriétaire des données qu'on produit. Alors je voudrais juste signaler que l'UACC, qui est l'Union des agences conseils en communication au Maroc, et le président est un Algérien qui est installé au Maroc. On a commencé à produire les résultats depuis le 28 mars 2008, donc cela fait bientôt 3 ans. Enfin, un peu plus que 3 ans. Donc notre mission, c'est faire la mesure quotidienne de l'audience, mettre à disposition à l'ensemble des professionnels les résultats et étendre cette mesure à d'autres chaînes ou à d'autres médias, à la demande bien sûr de notre commanditaire qui est le CIOMED. Marocmétrie, c'est une équipe marocaine. Et la présidence, alors le directeur général c'est M. Henri Fass qui est PDG aussi de Metric Line. Le président c'est M. Barada, et puis donc là vous voyez un peu l'organigramme, c'est une équipe marocaine, il y a eu un véritable transfert de savoir-faire de la part de nos partenaires de médiamétrie, et donc ce n'est pas juste un package qu'on a acheté comme plug and play, non, c'est véritablement un transfert de savoir-faire qui est fait. Alors le dispositif de mesure, alors en général, un dispositif de mesure, en fait, il faut un système de mesure, il faut choisir un échantillon ou panel, et puis des conventions entre les différents acteurs, les différents intervenants pour se mettre d'accord sur ce qu'on va dire ou faire. Donc ces conventions, c'est quoi? C'est par exemple la taille, la structure du panel, des règles de collecte, de traitement, la définition de cibles, les règles de contrôle. Ces conventions sont définies au Maroc avec la participation et en partenariat